Salut mes boîtiers papillons. Aujourd'hui, on va parler d'une voiture que tout le monde adore, que tout le monde trouve belle, mais que personne n'achète. Et on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, presque. Si la vidéo vous plaît, bien entendu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. L'Alfa Romeo Giulia Quadriformaggio, c'est maintenant. Alors on commence avec l'histoire un peu de cette voiture. Alors la Giulia, elle est apparue à la base dans les années 60 et a remplacé la Giulietta de l'époque. Alors ça paraît un peu bizarre parce qu'il y en a une qui est devenue la citadine, la Giulietta, et la Giulia est restée la berline. Et puis après on arrive jusqu'en 2016 où on a la nouvelle Giulia qui sort, qui reste en berline et qui est venue concurrencer les BMW série 3, Mercedes classée ou encore Jaguar XE. Sauf que dans cette version un petit peu plus pimentée, elle va venir titiller, et encore le mot est faible, les BMW M3 et Mercedes C63. Pour le look, alors déjà, le look global de la voiture, elle est magnifique. Le design est très osé, hein, j'ai envie de dire, comparé à des Allemandes classiques. Elle est osée, elle est sensuelle, elle est belle, elle est aussi agressive. Ça, c'est génial avec les Italiennes, c'est qu'elles ont toujours du caractère. On a déjà, pour commencer, la couleur qui nous saute aux yeux, ce rouge très particulier des Alfa Romeo qui remonte vraiment au tout début d'Alfa en compétition. On avait ce rouge, par exemple sur la toute première 8C, donc rien à voir avec la 8C avec le moteur Maserati, c'est encore avant, qui était rouge un peu bordeaux et avec des cache-phares qui étaient rouges également. Et donc on a repris cette couleur sur toutes les Alfa, voilà, un peu comme le rouge Ferrari ou même le jaune Ferrari qui est tout aussi mythique. Donc ça c'est une couleur tricouche, donc avec une première couche de jaune et ensuite du rouge, ce qui nous donne cet effet un peu pailleté, un peu jaune en plein soleil comme nous sommes actuellement. Là on commence avec cette face avant qui est caractéristique des Alfa avec le magnifique triangle, avec des petits rajouts carbone qui ont été ajoutés par la propriétaire, donc comme ici, ici ou ici. Mais en revanche, en parlant de carbone, on va avoir cette magnifique petite lame ici qui est un peu comme sur les Ferrari, qui s'adapte en fonction de la vitesse, qui va se baisser ou se remonter. Alors ça c'est de la technologie incroyable sur une voiture qui est aussi peu chère, on va parler du prix après. On a ces espèces de moustaches juste en dessous, parce que là on dirait un nez avec une paire de moustaches, avec des grandes prises d'air pour bien aérer le moteur. Pour ce qui est du profil, on va retrouver ces magnifiques jambes, pour moi c'est les plus belles qu'on peut avoir sur une Alfa, avec des disques en acier percé. On peut également avoir en carbone céramique, si tu veux faire du circuit, sinon en utilisation tous les jours, l'acier est largement suffisant. Ici, on va avoir les petits étriers qu'on peut avoir en jaune ou en rouge selon l'option que tu prends. Ici, on va avoir une petite grille qui est factice, mais je pense qu'on peut retirer le plastique derrière pour vraiment canaliser les flux d'air, parce que franchement, le design de la porte est incroyable. Et pour terminer ici, le petit trèfle à 4 feuilles, si particulier des Alfa un peu sportifs, parce que on parle de Audi avec le RS, AMG, M, etc. Mais Alfa Romeo est aussi très connu dans tout ce qui est compétition depuis très longtemps. Ça avait gagné les 24 heures du Mans il y a bien longtemps aussi. Et eux, ils mettaient le trèfle à 4 feuilles sur leur voiture. Et pour terminer sur le profil de cette berline qui est absolument sublime, on va avoir un toit carbone également pour abaisser le maximum le centre de gravité. Et encore un bas de caisse ici en carbone. Maintenant, on va passer à l'arrière du véhicule. Et là, je trouve que cet arrière, il est sublime. C'est pour moi la plus belle partie de cette voiture parce que déjà, premièrement, il y a la plaque Supercar Suisse. N'hésitez pas à vous abonner à nos Instagram. On va avoir un petit becquet en carbone. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas sur un ducktail énorme ou un aileron DTM parce que bon, c'est de l'italien, tu vois, c'est quand même classe, c'est raffiné, tu vois, faut que ça en jette, tu vois. Ici, les petits feux qui ont été légèrement fumés, tout aussi fin qu'à l'avant, c'est effiné, je vous dis, elle est sensuelle cette voiture, elle est vraiment très belle. Et surtout là, la plus belle partie, alors là on a une pièce de carbone qui est magnifique, qui a été rajoutée également, mais sinon on regarde plus ou moins la même forme, c'est le diffuseur. Il est incroyable, c'est un vrai diffuseur, c'est pas un diffuseur factice comme on va avoir chez certaines allemandes qui coûtent encore plus cher que ça. Et il a 4 belles flûtes qui font une sonorité magnifique, mais ça, on va vous le montrer juste après. Alors là, on passe à l'intérieur de cette magnifique voiture avec du cuir de partout. C'est vraiment une italienne. Il y a du cuir, c'est beau, c'est élégant et c'est aussi sportif. J'y viens tout de suite. Les sièges, on a des sièges baquets qui sont confortables mais qui maintiennent extrêmement bien. Et on peut même les avoir avec une coque en carbone derrière. Option qui n'a pas été prise sur celle-là, mais voilà, quand tu prends l'option, les passagers à l'arrière, ils sont 4 kg de carbone devant eux. Oh, c'est magnifique.
Ici, on a un volant qui est très fin, très élégant, avec Alcantara cuir carbone. On a le petit bouton Start Engine, bien sûr, qui est un petit peu dans le style des Ferrari. Et puis, on a des petites touches de carbone un petit peu partout, donc comme sur le volant, au niveau des poignées de porte, ici sur la console centrale et aussi sur le tableau de bord. Alors, en parlant du tableau de bord, il est magnifique, il est recouvert intégralement de cuir sur piqué rouge. Et il fait une espèce de vague avec un écran qui est intégré. C'est pas comme par exemple chez Mercedes, parce qu'il n'y a pas que Audi, BM ou encore Mercedes dans la vie, hein. Il y a aussi d'autres voitures, les Alpha par exemple, magnifique. On va vous parler de la puissance du moteur, etc. Après, vous allez comprendre pourquoi je préfère cette voiture. L'écran est vraiment incorporé dedans, dans le tableau de bord. Je trouve qu'il n'est pas juste posé là comme ça. C'est très élégant, je trouve, c'est très très bien. On a le volant chauffant, on a les sièges chauffants. Et on a après au niveau des compteurs, on va avoir un mix un peu néo-rétro, où on a le côté analogique et le côté digital également. Alors nous voici maintenant au volant de ce monstre. Parce que je dis monstre, vous n'avez pas encore entendu parler du moteur ni quoi que ce soit. Dedans on a un V6, bon tu dis c'est pas énorme. Et quand tu sais que BM avec la M3 ils ont 6 cylindres en ligne, tu dis bon c'est équivalent. 2,9 litres, pas très impressionnant. Biturbo twin scroll, ça commence à être un peu sympa. Et après quand on sait que la rumeur dit que ça vient d'un V8 d'une California T auquel on aurait retiré 2 cylindres. Ferrari bien sûr ils disent que c'est une coïncidence et que le fait que le moteur en V à 90 degrés soit aussi une coïncidence et la position du turbo aussi. On vous croit Ferrari, ne vous inquiétez pas. En attendant, on va bien faire joujou avec ça parce qu'on a quand même 510 chevaux, 600 Newton et un 0 à 100 en 3 secondes 9. Le châssis il est hyper affûté. On a une sonorité qui est incroyable et surtout turbo là, le twin scroll, c'est voilà, c'est la géométrie variable, c'est-à-dire que tu as une poussée mais tout le long, c'est pas un turbo qui s'essouffle à partir de 5000 tours. Là, elle va vraiment jusqu'à 7000 tours, la zone rouge. Voilà, la sonorité est vraiment sympa. On atteint des vitesses hors normes très très vite. Alors pourquoi maintenant les gens n'achètent pas cette voiture alors que elle est belle, elle marche plus fort qu'une M3 parce qu'il faut savoir que la M3 F30 si je me trompe pas, qui était sortie quasiment en même temps, faisait moins de puissance. La seule concurrente c'était la C63S. Pourquoi personne n'achète ça? Parce que Alpha a cette réputation d'être une voiture qui n'est pas fiable. Mais il faut savoir que ça a changé. Maintenant on a des voitures fiables qui marchent très fort, qui sont très belles et qui reprennent cet esprit des anciennes un peu, voilà, c'est du néo-rétro. On a vraiment le plaisir de conduite qu'on n'avait plus depuis longtemps sur toutes les modernes de manière générale. Et puis maintenant, voilà, on a repris cet esprit. Là, en plus, on a un châssis qui est hyper affûté. On a la répartition des masses, on est quasiment à 50-50 partout. C'est génial, la direction, elle est un peu spéciale parce qu'en fait, la direction n'est pas connectée directement au roue. Mais elle est très fluide, très légère. Moi, je trouve ça vraiment hyper agréable, cette sonorité. Écoutez-moi ça. Boîte 8 rapports automatiques ou alors 6 rapports en méca. Parce que bien sûr, Alfa Romeo, là, ils savent faire des voitures de sport, ils savent le faire. Bien sûr, la méca, tout le monde fait une boîte méca au bout d'un moment. Même s'il y a moins de rapports, même si ça consomme plus. On vous met d'ailleurs la consommation juste là à l'écran. Et puis, voilà, niveau prix, c'est quelque chose de très raisonnable. C'est-à-dire que neuf, une Giulia, ça vaut 100 000 hors option. Une M3, donc maintenant la nouvelle M3 qui a autant de puissance, elle va être à 120 000. On a des prix qui sont quand même plus élevés pour des qualités de finition qui sont quand même mieux. On a du cuir partout, on n'a pas trop de plastique. C'est une voiture qui est très très bien et qui marche très très bien. Regardez-moi ça, c'est vraiment 3 secondes 9 les gars. Oh, on se réveille. Là, elle tient très bien au virage. On a plusieurs modes de conduite. On a ce qu'on appelle le DNA. Donc le A, ça va être le mode éco. Le N, ça va être le mode neutre, confort, on va dire. On va avoir ensuite le D pour dynamique et ensuite race qui va... La voiture, elle va changer, elle va devenir bestiale. C'est-à-dire que voilà, on parlait au début de la vidéo, une voiture toute gentille, toute élégante, toute belle. Là, c'est un monstre. Là, on a vraiment les 510 chevaux, on a les 600 Newton, on est pleine puissance et on n'a plus d'aide. Ça, c'est le bonheur. Et regardez-moi comment ça marche. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ah oui,
une Alfa, c'est obligé d'avoir un défaut. Là, normalement, le défaut, généralement, c'est le fait qu'elle ne soit pas très fiable. Donc du coup, on cherche absolument un petit défaut. Qu'est-ce qu'on va avoir comme défaut là-dessus? Les palettes, si tu as les petites mains, tu vas avoir un peu de mal à titiller un peu les commodos. En revanche, on a des palettes qui sont fixes, un peu comme les Ferrari. Coïncidence, hein, moi j'aurais tendance à dire que c'est une Ferrari 4 portes, ça, en fait. Ferrari 4 portes, moins cher, plus confortable. Moi, je trouve ça très bien. Avec petit défaut, le pilier B est un petit peu mal positionné, on va dire. C'est-à-dire que pour sortir, bon, moi avec mon gabarit de facochère, ça va être un peu compliqué. Ça, je dois m'appuyer dans tous les sens, voilà. Mais c'est des petits défauts qui, sur les italiennes, il y a toujours un défaut, tu vois. Et ça les rend plus humaines. Et c'est ça qu'on aime chez Supercar Suisse. C'est ça, on aime des voitures vivantes, on aime les voitures avec lesquelles on peut se faire plaisir, avec lesquelles on peut accélérer quand on est malade, qui ont des bons freins, parce que là, je l'ai dit tout à l'heure, mais les freins freinent très très bien. Pas besoin absolument d'avoir de céramique qui va te couler, qui va te coûter 20 000 francs à chaque fois que tu vas vouloir changer. Mais voilà, j'espère que je vous ai donné tous les outils pour prendre votre décision. Arrêtez avec vos Audi, vos BM, vos Mercedes. C'est des très bonnes voitures, très fiables, très très bien. Mais prenez quelque chose de plus original. Regardez, elle est belle en rouge, tu peux l'avoir en vert, tu peux l'avoir dans des couleurs magnifiques. Tu as du cuir partout, c'est confortable. Les places arrière, elles sont bien, mais bon, faut des nains, ou alors tu prends des grandes personnes, tu leur coupes les jambes. Et après, bah, le coffre, tu as quasiment 500 litres. Que demander de plus? Moi, je vous dis, réfléchissez, essayez, faites-vous un petit plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine avec une voiture encore plus folle, les amis. Ciao!